Parfois, vous mettez la responsabilité du traitement de vos faiblesses sur des gens qui ne savent même pas traiter leurs faiblesses. C'est pourquoi vous dites demandez aux gens. C'est quand vous êtes avec des gens qui ne savent même pas des choses si élémentaires. Vous pensez que ce que j'enseigne là, c'est quelque chose de fou? C'est la base de l'évangile. Bon, c'est un peu un truc de fou quand même. N'abusons pas. Soyons sages. 1 Timothée 6, 9, 11. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Encore une fois, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Amen. Amen. Là, nous parlons maintenant d'une faiblesse en lien avec l'amour de l'argent. J'ai mis ici que c'est un domaine de tentation intense dans le couloir de la possession financière. C'est un domaine de tentation intense dans le couloir de la possession financière. Vous savez, j'ouvre une parenthèse parce que là, je parle de ces manifestations, mais je me parle maintenant. L'une des manifestations aussi subtiles et qui semble spirituelle de cette faiblesse, qui est donc l'amour de l'argent, c'est le fait d'avoir la pleine conviction que je veux posséder de l'argent pour Dieu. En fait, beaucoup de gens qui avaient comme une obsession de devenir riches pour Dieu, essayaient de sonder profondément vos motivations. Beaucoup d'entre vous, vous voulez seulement devenir riche et vous avez ajouté pour Dieu pour sanctifier votre désir. Et j'aimerais dire ceci. Certains, vous pensez qu'on peut tromper Dieu. Dieu sait que les motivations internes de votre cœur n'ont jamais été d'être riche pour lui. C'est pourquoi il ferme les portes. Oui, parce que parfois on vous dit, alors vous qui désirez posséder pour Dieu, Dieu ouvrira les portes. Pas tout le monde. Oui, je tiens à vous dire que Dieu n'ouvrira pas les portes pour tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas les bonnes motivations de possession financière. Et vous êtes là, soi-disant, vous avez mal au cœur pour l'œuvre de Dieu. Vous avez mal au cœur parce que, il faut des finances pour Dieu. Mais regardez. Juste si on observe comment actuellement vous gérez vos finances, ne me dites pas que vous aspirez à être riche pour Dieu. Comment quelqu'un qui veut être riche pour Dieu n'a aucune libéralité? Et ça veut dire que vous dites à Dieu, je serai riche pour toi au futur comme au présentement.